Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On va parler de l'intérêt de Nice pour Yaya Fofana et est-ce que c'est une opportunité, c'est une bonne ou une mauvaise opportunité. Voilà. Le marché des transferts dans le football, c'est un moment fascinant hein, où on a les ambitions des clubs, les aspirations des joueurs et les réalités économiques qui se croisent. Voilà. On voit que l'intérêt de l'OGC Nice pour le gardien Yaya Fofana est important et c'est intéressant. Il est sous contrat avec Angers jusqu'en 2026. Il faut noter qu'il a 24 ans et c'est un gardien prometteur. Voilà. Donc son potentiel transfert va soulever des questions cruciales. Est-ce que Nice est le club idéal pour son développement? C'est ça. Donc je vais faire une analyse sur ça et puis on va voir. Voilà. En tout cas, de mon point de vue personnel, il y a des avantages, il y a des inconvénients pour toutes les parties concernées. Voilà. Yaya Fofana, c'est un gardien qui est en pleine ascension. C'est un gardien champion d'Afrique. C'est un nom qui résonne de plus en plus dans le paysage footballistique français et ivoirien. Il est né le 14 août 2000 à Paris et c'est un gardien d'origine ivoirienne qui a gravi les échelons. Voilà, avec patience et détermination. Il a été formé au Havre avec Mohamed Kone où il a pu passer plusieurs années dans les équipes de jeunes avant de signer un contrat professionnel à Angers en 2022. Voilà. Depuis lors, il s'est imposé comme gardien titulaire. Il a disputé environ 26 matchs voilà, en Ligue 1 lors de cette saison. Et bon, c'est ça. Hein. Voilà. Quand on regarde cette saison, on voit que les statistiques parlent pour lui. Hein. Il a un taux d'arrêt de 72%. Il a fait 5 clean sheets. Ce sont des matchs où il n'a pas encaissé de buts. Et aussi, il a une présence constante quoi voilà dans les cages de Angers et ces chiffres témoignent que c'est un gardien fiable capable d'égaliser des arrêts décisifs mais il a encaissé 38 buts en 26 matchs. Il est clair qu'il évolue dans une équipe qui a eu beaucoup de lacunes défensives. Voilà. Angers est souvent en difficulté cette saison et son gardien est bon. Son gardien limite les casses. Hein. Voilà. Donc c'est vrai que Fofana lui n'est pas parfait. Il fait preuve d'un potentiel indéniable, ce qui est sûr. Voilà. Il a 24 ans. Il est à un tournant de sa carrière et à cet âge, les gardiens de but sont encore jeunes. Ils atteignent souvent leur apogée plus tard, généralement entre 28 ans et 35 ans. Pourtant, c'est une période où il doit accumuler le temps de jeu pour affiner ses réflexes, connaître aussi ses lectures de jeu, aussi rester, peut-être rester en jeu ou partir. Est-ce que c'est vraiment important? Bon, la réponse va dépendre des Fofana. Hein, voilà. Est-ce qu'il veut opter pour la stabilité ou bien il veut opter pour l'ambition? Voilà. On se demande pourquoi est-ce que l'OGC Nice s'intéresse à lui. Voilà. Nice est sous la houlette d'un propriétaire Ineos et un directeur sportif qui s'appelle Florent Gissofi. Ils affichent des ambitions croissantes ces dernières années. Le club cherche à s'établir durablement comme un concurrent sérieux en Ligue 1 avec des visées sur les compétitions européennes. Voilà, les gars jouent les Europa League, les Europa Conference Europa League. Donc pour atteindre ces objectifs, Nice a besoin d'un effectif solide à tous les postes, y compris dans les cages. Voilà. Actuellement, à Nice, le gardien de Nice est occupé par Marcin Bulkar. C'est un autre talent de 25 ans qui a brillé ces dernières saisons. Il a été l'un des artisans de la bonne tenue défensive de Nice avec une moyenne de buts concédés par match les plus basses de Ligue 1 ces dernières années. Voilà. Mais depuis 2 jours, on entend des rumeurs qui circulent sur son possible départ vers un club prestigieux, un club de première ligue ou un club de série A. Voilà. Donc, bon, c'est ça, on voit la volonté de Nice de renforcer la concurrence clé. Si Vulca venait à partir, et Yaya Fofana serait un remplaçant naturel, voire même un titulaire en devenir. Voilà. Nice offre un projet attractif, une équipe compétitive, un entraîneur il s'appelle Francesco Farioli, connu pour son travail tactique et une défense bien organisée. Et c'est vraiment différent de celle des Angers. Voilà. Pour Fofana, rejoindre Nice pourrait être bon. Il va briller dans une équipe qui vise le haut des tableaux. C'est ça qui est le plus important. Donc, c'est rejoindre une équipe où ils vont pas toujours te mettre en danger. Et lorsque tu seras le dernier rempart, tu vas faire le travail. Voilà. C'est tout ce qu'on demande. Donc, mon point de vue, c'est une opportunité à saisir, mais avec prudence. Voilà. En tant qu'observateur de foot, je vois dans ce transfert une opportunité intéressante pour Yaya, mais pas sans risque. Voilà, il devra sérieusement envisager un départ vers Nice à condition que le club garantisse une place de titulaire. Voilà, au minimum.
et aussi ou bien une concurrence équitable avec le gardien. Sinon, rester à Angers pour stagner aussi à sa progression, hein, parce que l'équipe continue à lutter les bas des classements, ou bien si l'équipe descend en Ligue 2, il y a un risque de voir son exposition médiatique et ses chances avec les sélections, bon, pas ses chances avec ses sélections diminuer, mais son exposition médiatique va diminuer. À l'inverse, Nice va lui offrir une plateforme de se mesurer à des adversaires de meilleur calibre dans un environnement stable. Voilà. Donc, bon, je suis un peu perplexe, je suis sceptique quant à la capacité à Nice à lui offrir un temps de jeu garanti si Bulka reste. Voilà. Les gardiens de but, contrairement aux joueurs de champ, ne peuvent pas se partager les minutes. Il n'y a qu'une place dans les cages. Si Fofana devient remplaçant, il pourrait perdre ce qui fait sa force actuellement, sa régularité. Voilà. Il a 24 ans, il ne peut pas se permettre de passer une saison sur le banc. Donc mon conseil serait clair. Négocie fermement avec Nice pour obtenir des assurances écrites sur ton rôle avant de signer. Voilà. Du côté de Nice, recruter Fofana, c'est un pari intelligent, c'est un gardien abordable. Il est estimé entre 5 et 10 millions d'euros selon son contrat et ses performances. Et aussi, il a une grande marge de progression. Voilà, donc sur Bulka, ça va devenir une solution à long terme. Mais même en cas de concurrence, on pourrait voir Bulka se surpasser, ce qui peut être bénéfique pour le club. Voilà. Il y a certains qui voient ça d'un bon oeil, il y a d'autres aussi qui voient ça d'un mauvais oeil, le transfert de Yaya Fofana. Voilà. Donc, ceux qui voient d'un bon oeil, ils disent que il va progresser dans une équipe plus compétitive parce que Nice joue régulièrement le haut niveau en Ligue 1 et participe aux coupes européennes et ça va offrir une exposition accrue derrière Fofana. Et aussi, moi aussi, j'aime ça aussi parce que il aura une meilleure défense devant lui avec des joueurs Jean-Claire Todibo, Dante. Fofana aurait moins de pression et pourrait améliorer ses statistiques avec beaucoup de clean sheets et de moins de buts concédés. Voilà. Il aura une visibilité internationale, une bonne saison pourrait renforcer sa candidature pour une place régulière avec les éléphants, où il est en concurrence avec Mohamed Koni et Issa Fofana qui arrivent. Ce sont de très 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 bons gardiens, donc il faut qu'il reste titulaire. Sinon, il y a le petit Ivan Konan qui arrive. En tout cas, il doit travailler travaille aussi sur un entraîneur comme Farioli, qui est connu pour sa rigueur tactique, il pourrait affiner ses compétences techniques et mentales. Voilà. Ça, c'est le bon côté. Maintenant, le mauvais côté, il y a un risque de banc. Voilà. Si le Bulgarin reste, qui conserve sa place, Fofana pourrait se retrouver remplaçant et ça va freiner son développement. Et aussi, à Nice, Nice a des attentes un peu plus élevées, donc il y aurait une pression accrue. Voilà. Une erreur pourrait lui coûter cher en termes de confiance et de réputation. Aussi, il faut, même si c'est en France, et le volet adaptation, changer les clubs implique que s'adapter dans une nouvelle ville, un nouvel effectif, un nouveau style de jeu, ce qui pourrait prendre un peu plus de temps. Voilà. Bon, ce qui est bon pour l'OGC Nice, c'est que si Yaya vient, c'est un gardien talentueux qui va venir remplir ses rangs, il va devenir un pilier à long terme, surtout si Bulka s'en va. Voilà. Il faut, même si Bulka reste, il faut qu'il y ait une concurrence saine et avec deux gardiens prometteurs, ça va pousser chacun à donner le meilleur de lui-même. Voilà. C'est aussi un investissement raisonnable avec un contrat courant jusqu'en 2026. Donc, Yaya va représenter un transfert financièrement accessible pour un club comme Nice. Voilà. Maintenant, bon, si Yaya s'en va, si Yaya reste autant et Bulka reste, on va devoir gérer l'effectif. Voilà, gérer l'effectif. Des gardiens ambitieux dans le même club peut créer des tensions, même si le temps de jeu n'est pas bien réparti. On voit un peu ce qui s'est passé au Pierre Paris Saint-Germain. Il y aura des risques de mécontentement parce que si Yaya ne joue pas assez, il pourrait chercher à partir rapidement, rendant l'investissement inutile. Voilà. Et puis il y a des incertitudes sur le niveau. Fofana n'a pas encore prouvé qu'il peut performer dans une équipe qui vise le podium, donc ce qui fait de lui un pari. On ne sait pas, voilà. Mais de toute façon, on le voit avec l'équipe de Côte d'Ivoire, on voit qu'il a vraiment progressé. Et aussi, bon, concernant le côté des Angers, on voit aussi qu'il y aura une indemnisation, voilà, des transferts. Parce que s'ils vendent Fofana, ils vont récupérer beaucoup d'argent. Parce que Angers, c'est un club au moyen illimité. On avait vu même un article où il n'arrivait pas à payer les joueurs à un certain moment. Voilà, donc aussi, si Yaya s'en va, ils vont renouveler un nouveau gardien. Peut-être plus expérimenté pour stabiliser l'équipe. Mais ils vont perdre un talent. Voilà, c'est l'un des rares joueurs l'un des rares meilleurs joueurs d'Angers. Quand tu regardes les matchs d'Angers, c'est toujours Yaya Fofana qui a la plus forte note parce que voilà, si son remplaçant n'a pas le niveau, l'équipe même pourrait souffrir encore plus défensivement parce que les défenseurs ils font que des mauvaises choses. Voilà. Donc cher ami, c'était mon point de vue
sur Yaya Fofana. J'espère que vous a plu. Sinon, l'intérêt pour l'OGC Nice pour Yaya Fofana, c'est vraiment une opportunité qui est excitante. Il exige une réflexion approfondie pour Fofana et c'est une chance pour franchir, pour pallier, à condition que son rôle soit un peu plus clair. Voilà. Pour Nice, c'est un investissement stratégique qui pourrait porter ses fruits à moins ou long terme. Quant à Angers, ils vont perdre un joueur qui ça va être un coup dur, mais ça va être financièrement bénéfique. Voilà. Donc, à mon sens, ce transfert a du sens si toutes les parties y trouvent leur compte. Voilà. Fofana doit écouter son instinct et ses ambitions tout en sécurisant son avenir immédiat. Nice, de son côté, doit clarifier sa vision pour éviter un gâchis. Et aussi, on sait tous que le football, c'est un milieu d'équilibre et ce transfert peut être un parfait exemple. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé. On vous dit à très bientôt pour une autre analyse. Je pense que je vais faire une analyse aussi du transfert de Evan Guessant.